derniers achats. J'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, puisqu'il y a à la fois les derniers achats et les cadeaux de Noël. Donc, on va commencer tout de suite avec un gros coffret qui m'a été offert à Noël. Donc, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, parce que malheureusement, le plan est un petit peu serré. Mais il s'agit du coffret South Park, l'intégrale officielle, saison 1 à 14, plus la saison 15 qui se trouve à part. Donc j'étais vraiment trop content qu'on me l'offre. Tout simplement parce que j'adore South Park depuis longtemps. Et c'était vraiment un super beau cadeau. Donc j'ai commencé là à regarder avec Roxane les premiers épisodes. Mais faute de temps et vu que j'ai reçu beaucoup de choses et que j'ai acheté aussi beaucoup de choses, j'ai pas encore continué. Donc je vais étaler sur l'ensemble de 2017 le visionnage de l'édition intégrale officielle de South Park. Je vais mettre le coffret de côté et on va continuer avec des jeux vidéo PS4. Donc il y en a pas mal. Je vais commencer par un dont je vous ai déjà fait une vidéo dessus, que je vous ai déjà présenté et que j'ai déjà terminé. Il s'agit de Tom Clancy's The Division, qui est plus ou moins, pour simplifier les choses, un Destiny dans un univers post-apocalyptique. Ça se passe à Manhattan et c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas terminé à 100%. J'ai terminé l'histoire, j'ai joué, j'ai mon personnage qui est bientôt au niveau maximum. Et je pense que quand j'atteindrai le level max, j'arrêterai là. Donc si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur ce jeu que j'avais fait il y a approximativement un mois. Ensuite, trois cadeaux qui ont été faits par la même personne, donc je vais les présenter en même temps. Donc il y en a deux qui sont de la même série de jeux, Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Syndicate. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir le film que j'ai trouvé plutôt bon. En tout cas même c'est une très bonne adaptation de jeu vidéo, ce qui est très rare. Donc Unity, c'était Jessie ASMR qui me l'avait fortement conseillé et je l'ai commencé là tout récemment et j'aime vraiment bien, surtout que le personnage s'appelle Arnaud lui aussi. Donc j'ai trouvé ça assez cool et que je le trouve plutôt pas mal pour l'instant. Et Syndicate, bah du coup je l'ai pas encore testé. Après bon, pour l'instant ça reste un Assassin's Creed. Donc en tout cas Unity, il n'y a pas de réelle révolution par rapport à Black Flag ou encore à Assassin's Creed 3. Et ensuite un jeu dont un abonné m'avait carrément offert le t-shirt du jeu, dont on m'a énormément parlé et que j'ai hâte de tester, mais je préfère d'abord terminer Assassin's Creed Unity et continuer un autre jeu que je me suis offert, que je vais vous présenter ensuite. C'est The Witcher 3 Wild Hunt, l'édition Game of the Year, qui comprend Hearts of Stone, Blood and Vine et 16 petits DLC. J'imagine que c'est des armes ou ce genre de choses. Donc voilà, bon il est neuf, je l'ai toujours pas déballé. J'attends d'avoir fini tout le reste pour m'y mettre et pour ne jouer qu'à ça, parce que je sais déjà que ça va me prendre beaucoup de temps. On continue avec les jeux. Je suis obligé de faire de l'expéditif parce qu'il y a beaucoup de choses.
avec un jeu sur lequel vous aurez bientôt une vidéo. Peut-être même que la vidéo aura déjà été uploadée d'ici là, je sais pas encore. De No Man's Sky, qui doit provenir d'une édition collector parce qu'il y a écrit le ne peut être vendu séparément. Que j'ai acheté celui-ci à Micromania pour 30 €, ce qui était un prix normal, je dirais. Et No Man's Sky, c'est un jeu qui a fait pas mal parler de lui, malheureusement pas en grand bien, parce qu'en fait il y a eu une hype énorme sur ce jeu, et finalement il y a eu pas mal de déceptions. Mais pour ce que j'ai fait pour l'instant, ça sera parfait pour faire au moins une ou deux vidéos ASMR. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Et aussi des fois, j'aime bien jouer à des jeux vraiment tranquilles, notamment en écoutant des vidéos ASMR de collègues. Et là pour le coup, c'est vraiment un jeu qui colle bien à ça. Parce qu'on est beaucoup dans l'exploration, dans la balade, et ça je trouve ça intéressant. Donc le but du jeu, c'est d'atteindre le centre de l'univers, et donc on voyage de planète en planète qu'on découvre. On récupère du minerai, etc. pour de l'énergie, pour augmenter nos vaisseaux, nos armes, etc. Pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa, mais il paraît que le jeu est assez répétitif, donc à voir. Et ensuite, un jeu qui m'a été offert par mon beau-frère, parce qu'en fait, il a une Xbox One et qu'on lui a offert le jeu sur PS4. C'est un jeu qui a un petit peu bidé parce qu'il est sorti à peu près en même temps que Overwatch. Il s'agit de Battleborn, qui a été créé par les créateurs de Borderlands 2K. Donc c'est un jeu qui se joue en ligne, même s'il y a une histoire, et auquel j'ai pas encore joué pour l'instant. Donc à l'intérieur vous allez voir, donc c'est un mélange un petit peu entre un MOBA et un FPS. Et à l'intérieur on a un petit paquet de cartes. Donc j'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et on va découvrir ensemble les cartes qui sont à l'intérieur. Et donc on a Toby Renegat et Tind Genrit, je sais pas comment on dit. Voilà, on a une image là. Donc ouais, le jeu a plutôt bidé, hein, vu que Overwatch a vraiment dominé complètement ce marché là. Mais bon, je suis content de l'avoir, surtout que c'est un cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va passer au DVD. Donc on a la bataille d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, deux films de Clint Eastwood. La Mémoire de nos pères, je l'avais vu et je l'avais beaucoup aimé. Et suite à une vidéo de Styx & Co qui en parlait, notamment des Lettres d'Iwo Jima, j'ai eu particulièrement envie de l'acheter. Donc c'est un film que j'ai trouvé dans les magasins Action. J'étais vraiment content. J'ai eu les deux DVD pour 2,50 €. C'était très cool. C'était 5 € mais soldé, donc moins 50%. Ensuite, donc ça, je me le suis offert avec de l'argent que j'ai eu à Noël. Viking intégrale saison 1 et 2. Donc c'était soldé aussi. C'était une vingtaine d'euros, je crois, 25 € les deux saisons, le coffret. J'avais déjà vu la saison 1 que j'avais oublié, que je viens de terminer, et là je viens d'attaquer la saison 2. C'est vraiment une très bonne série que je vous recommande, qui apparemment est relativement correcte au niveau historique. Et c'est surtout une très bonne série, à la fois d'action, de romance, c'est vraiment très bien. Et les personnages sont vraiment intéressants et charismatiques. Donc je ne peux que vous le recommander.
Viking saison 1 et saison 2. Ensuite j'ai trouvé celui-ci, 9 à Emmaüs. Je l'ai déballé déjà mais je l'ai pas encore regardé. Hunter x Hunter, la première partie, c'est-à-dire épisode 1 à 10. Donc je n'ai jamais regardé cet animé mais j'ai les mangas jusqu'au 8ème. Et donc quand je suis tombé dessus, je me suis jeté sur ce petit coffret DVD. Ensuite, je me suis offert les volumes 1 et 2 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Alors pourquoi? Parce que j'avais commencé en fait à regarder sur YouTube les épisodes de l'animé, que je trouvais l'histoire géniale, mais j'avais un petit peu du mal avec l'animé, j'ai du mal à dire pourquoi. Peut-être parce que je regarde pas souvent aussi. Et qu'en fait je suis tombé sur cette édition spéciale à la FNAC et j'ai flashé dessus en fait. J'ai trouvé vraiment magnifique. Donc ça se présente comme ça, hein. C'est comme un manga classique mais c'est des pages monumentales. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait avec des pages en couleur aussi de temps en temps. Et donc du coup j'ai craqué. Donc chaque tome des éditions colossales comprend en fait 3 mangas avec donc des pages dans un genre de papier glacé. Et voilà, j'ai essayé de terminer tous les deux et j'ai hâte de pouvoir acheter la suite parce que j'ai adoré, mais vraiment ça devient une de mes séries de mangas préférées. Et je vais essayer de me remettre dans la version animée dès que possible. Donc l'histoire, pour résumer très rapidement, en fait ce sont des titans qui ont envahi la Terre et qui ont détruit l'humanité, qui s'est rassemblée dans une espèce de cité. En tout cas la région là s'est rassemblée dans une espèce de cité où ils pensent qu'ils sont en sécurité et ils se font attaquer par un titan de plus de 70 mètres de haut, alors que normalement les titans sont censés mesurer on va dire 5, 10 à 15 mètres. Donc du coup les remparts sont détruits, il se passe plein de choses et c'est vraiment génial. Ça c'est que le début, après il y a toute une autre partie. Donc je vous montre le tome 2 aussi. Que voilà, je vais feuilleter encore vite fait avec vous. Vous voyez, c'est vraiment une très belle édition. Avec plus de 500 pages et tout, c'est vraiment top. Ensuite, on a, ça je me le suis offert, j'ai la chance d'avoir une connaissance qui pouvait avoir des prix sur des livres Hachette. Et j'en ai profité puisque Hachette lance une série de comics pour m'acheter ce comics bande dessinée Dark Souls qui vient tout juste de sortir. Donc qui se base sur l'ambiance et l'histoire du jeu original. Donc vraiment une très belle BD, assez violente, voilà, dans l'esprit de Dark Souls. Donc c'est une bonne BD que j'ai déjà lue et que j'ai bien aimé. Je ne pense pas qu'il va y avoir une suite, j'ai l'impression que c'est une histoire vraiment qui se suffit à elle-même. Donc peut-être qu'il y aura d'autres histoires, mais je sais pas encore. Ensuite, on a une bande dessinée, pareil, édition Hachette, donc je l'ai eu à -50. Tomb Raider, le champignon noir, qui vient tout juste de sortir. Donc pareil, une jolie BD qui est dans un format un peu plus classique, un peu plus grand, avec une Lara proche de la version actuelle
Square Enix ici. Et Dark Horse Books, Hachette Comics qui distribue en France. Et enfin, je vais terminer. Il faut que je me lève parce que là, c'est un mastodonte avec l'encyclopédie qui est un livre monumental. Je sais pas si vous arrivez à le voir dans le cadre, qui est juste énorme. Donc je vais vous ouvrir une page pour vous montrer comment ça se présente. Donc ça vous donne comme ça un petit peu tous les personnages qui existent dans l'univers Marvel, avec des dessins, des descriptions, leur historique. C'est juste génial. J'aimerais bien pouvoir vous en faire une présentation, mais le livre est juste magnifique. J'ai lu quelques pages un petit peu au hasard ou sur des personnages qui m'intéressaient particulièrement. C'est juste une tuerie. Donc le livre il fait... je vais regarder. Il fait... Attendez, je vais baisser un tout petit peu la caméra. Voilà. Il fait très exactement 400. En gros 440 pages. Il est très bien fait, vous voyez, un index monumental. Et c'est réellement une encyclopédie. C'est juste génial. Franchement, j'ai été vraiment sur le cul quand on me l'a offerte. Je sais même pas qu'elle existait d'ailleurs. J'en avais vu une version, mais c'était une version plus petite. Et je vous en ferai sans doute une vidéo après mon déménagement, parce qu'actuellement je suis en train d'acheter une maison. Et quand j'aurai déménagé, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'installer un bureau un petit peu mieux pour YouTube, de façon à pouvoir filmer vraiment mieux. Et je vous ferai une meilleure lecture de l'encyclopédie. Enfin, je vais essayer. Donc voilà, donc pour les derniers achats, il y a beaucoup de choses. Je suis désolé si ces derniers temps je vous fais peu de vidéos. C'est compliqué pour moi, comme vous pouvez l'imaginer. Je vis dans les cartons. Et il y a eu les fêtes, tout ça. Comme je vous l'ai dit, je suis passé en CDI. Et je travaille 40 heures semaine, enfin 39, donc j'ai moins le temps. Donc voilà, je pense que tout ça, vous le comprenez bien. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir et merci à tous.